Numéro 2. La deuxième plateforme pour connaître Dieu, c'est à travers les noms de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Dieu. Lorsque Dieu est apparu à Moïse, la Bible dit que Moïse gardait les brebis de Jéthro, son beau-père. Sommes-nous ensemble? Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Au verset 3. Et Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. N'approche pas ici. Puis la discussion a commencé. Maintenant, Moïse avait été formé pour devenir le prochain pharaon. J'espère que vous savez que, d'un point de vue historique, il devait devenir le prochain pharaon d'Égypte. Donc, il n'ignorait pas toute la science et les activités de sorcellerie. Il était formé pour devenir le prochain pharaon. Maintenant, il entend cette divinité qui se fait appeler le Dieu des Hébreux. Et celle-ci lui dit, je t'envoie vers Pharaon. Et Moïse répondit, attends, je devrais dire à Pharaon que qui m'envoie? Un homme très intelligent. Car je connais Pharaon. Il me demandera de quel Dieu tu parles. C'est ce qu'il a dit. Car dans l'Antiquité, il n'avait jamais eu de révélation selon laquelle un seul Dieu était tout-puissant. Cette théologie n'existait pas dans la sorcellerie. Il y avait des spécialités comme chez les médecins. Sommes-nous ensemble? Donc, vous aviez le Dieu de la fertilité. Vous aviez le Dieu de la guerre. Vous aviez le Dieu du tonnerre. Donc, si vous aviez besoin d'aide, vous recherchiez le testament des dieux pour voir qui était spécialisé dans quoi, puis la méthode pour l'invoquer y était aussi. Sommes-nous ensemble maintenant? Donc, ils avaient des milliers de dieux. Et quand il a dit à Moïse, je t'envoie, Moïse répondit, parmi ces milliers, lequel es-tu? Et Dieu a répondu, je suis celui qui suis. Ça, c'est une révélation effrayante, car Moïse n'avait jamais entendu cela. Que signifie « je suis celui qui suis » ? En d'autres termes, Moïse, je suis la somme de toutes les dimensions que ces dieux essaient d'imiter. Celui qui se tient devant toi n'a besoin d'aucune aide. Je suis celui qui suis. Je suis la somme de toutes les dimensions que tu vois dans n'importe quelle divinité. Il dit, va lui dire que je peux devenir tout ce que tu désires. Tu n'as pas besoin de connaître le Dieu de la fertilité, ni de connaître le Dieu du tonnerre. Je peux tout faire. Je contrôle le temps. Je contrôle les hommes. Je contrôle la terre. C'est pourquoi il a utilisé les 9 plaies. Rappelez-vous que toutes ces plaies ont été gérées par différents dieux. Mais c'était la même personne qui causait les plaies. Le Dieu des Hébreux. Écoutez, Dieu est illimité, insondable pour parler franchement, mais à cause de son amour pour aider les hommes à le connaître, il se fragmente dimensionnellement afin de se révéler aux hommes dimensionnellement. Sommes-nous ensemble maintenant? Ainsi, la nation d'Israël, dans sa quête de Dieu, a commencé à se briser en différentes dimensions. Et chaque dimension qu'ils voyaient, ils l'ont capturée dans un nom. Ainsi, lorsqu'ils l'ont vu comme la justice, ils l'ont appelé Tidkenu. Lorsqu'ils ont vu sa dimension de guérison, ils l'ont appelé Rapha. Sommes-nous ensemble maintenant? Oui. Et tous ces noms sont une tentative de capturer les dimensions de Dieu. Et savez-vous que
Chaque génération a pour mission de transmettre un nouveau nom de Dieu aux générations futures. Nous ne devons pas nous contenter de lire la Bible et de dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, Jéhovah Rapha. Quel nom nos enfants connaîtront-ils que nous avons donné? Votre expérience, votre vie est trop longue pour ne pas avoir fait l'expérience de Dieu et trouver un nom. Ce nom ne doit pas nécessairement être un mot. Il peut s'agir d'une chanson, d'une phrase. Il y a ici des mères qui, lorsque vous les rencontrez et que vous leur dites que leur enfant est en soins intensifs, elles rient en entonnant une chanson. Elles ont trouvé cette chanson après 5 ans sans avoir eu d'enfant. Cette expérience les a poussées à un point tel que lorsqu'elles ont chanté cette chanson, Dieu leur a dit, je vous donnerai un enfant. Maintenant, ce fils est en difficulté. Elles connaissent le nom qu'elles peuvent invoquer pour appeler ce Dieu. En d'autres termes, où est le Dieu qui est venu après 5 ans? N'est-il pas capable de sortir mon fils des soins intensifs? Vous êtes en difficulté quand vous connaissez le Dieu d'un autre homme. Vous devez insister jusqu'à ce qu'il devienne votre Dieu. Le peuple qui connaît son Dieu sera fort et agira. Sommes-nous ensemble? Les noms de Dieu. Le Dieu d'Abraham ne se manifeste pas comme le Dieu d'Isaac. Non, c'est le même Dieu, mais ce n'est pas la même dimension. Le Dieu d'Isaac ne se manifeste pas comme le Dieu de Jacob. Le Dieu de Jacob ne se manifeste pas comme le Dieu d'Élie. Non, ils ne sont pas les mêmes. Donc, quand vous invoquez le Dieu d'Abraham, il y a une façon dont il agit. Et lorsque vous invoquez le Dieu d'Isaac, il y a une façon dont Dieu agit. Et quand vous invoquez le Dieu de Jacob, il y a une manière dont Dieu agit. Lorsque vous invoquez le Dieu de qui que ce soit, il y a une manière dont il agit. Votre expérience doit amener Dieu à associer une dimension à votre nom. Sommes-nous ensemble? Les noms de Dieu. Il divise lui-même ses noms en noms afin que vous puissiez l'étudier. La Bible dit dans le psaume 24, « À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Il y a des versions qui disent « Ô Dieu de Jacob ». Donc, lorsqu'il s'agit de rencontrer la personnalité que Dieu utilise pour décrire cette dimension, c'est Jacob. Et pour comprendre cela, vous devez vous rendre dans Genèse chapitre 28 et Genèse chapitre 32, où Jacob a lutté avec Dieu et a dit « Je ne te laisserai pas partir ». Jusque-là, il n'y avait pas de Dieu de Jacob. Il n'y avait que le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Abraham. Mais l'homme a créé un nom. Dieu a dû marquer son impact avec Jacob. Et il dit, chaque fois que vous voulez rencontrer Dieu, étudiez attentivement Jacob, le Dieu de Jacob. Dans Genèse chapitre 32, du verset 24 au verset 31, la Bible dit, Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Verset 25. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Au verset 26, il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?»
Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Ainsi, lorsque vous voulez chercher la face de Dieu, vous ne cherchez pas le Dieu d'Abraham. Non, il n'y a pas de rencontre là, il y a une alliance. Abraham ne connaissait pas Dieu. Abraham marchait avec Dieu dans l'alliance. Jacob a eu une rencontre, une lutte. Sommes-nous ensemble? Nous connaissons Dieu en connaissant ses noms. Maintenant, laissez-moi vous dire pourquoi ceci est très important. La Bible dit, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Si l'Esprit de Dieu veut guérir en ce lieu maintenant, laissez-moi vous dire ce qu'il fera. Parce qu'il répond à ces noms qui sont appelés, son nom est sa dimension que vous invoquez. L'Esprit de Dieu qui sait que c'est le désir de Dieu de commencer à guérir fera en sorte que les adorateurs commencent à chanter des chants qui invoquent ce nom, car il veut venir en tant que ce Dieu. Ainsi, quelle que soit la dimension de Dieu que vous voulez voir, vous l'invoquez dans la prière et vous l'invoquez dans l'adoration. Vous ne pouvez pas commencer à chanter sur Dieu qui guérit et ensuite il vient en tant que Dieu qui prospère. Non, il doit répondre à son nom. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2 verset 5 qu'un couronnement a eu lieu pour Jésus au ciel et qu'un nom lui a été donné, une fonction. Et du verset 9 au verset 10, la Bible dit afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus est maintenant devenu à la fois Seigneur et Christ. C'est le nom qui lui a été donné. Donc, nous le connaissons à travers ces noms. Numéro 3. La troisième façon dont nous connaissons Dieu est à travers la révélation de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ. Colossiens chapitre 1, s'il vous plaît, verset 15. Colossiens chapitre 1, verset 15. Il dit, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » La Bible appelle Jésus l'image du Dieu invisible, le Dieu que je ne pouvais pas voir. Maintenant, Jésus est venu comme l'expression de ce Dieu invisible. Si maintenant vous avez un miroir, je ne peux pas me voir, mais le miroir peut me refléter. Vous pouvez regarder dans le miroir et me décrire avec précision, car le miroir essaye de donner mon image. Sommes-nous ensemble maintenant? Il est intéressant pour vous de savoir que lorsqu'il s'agit d'être l'image de Dieu, ce n'est pas seulement Jésus qui est l'image du Dieu invisible. L'Église en est également l'image. Il n'a fait que commencer le voyage en tant que modèle pour que nous puissions voir. Maintenant, nous sommes la continuité et le prolongement. Cela signifie que lorsque j'entre quelque part et qu'ils ne savent pas qui est Dieu, je leur dis, donnez-moi juste 10 minutes de votre temps et regardez ma vie. N'importe quelle partie de ma vie devrait pouvoir décrire quelque chose sur Dieu. C'est pourquoi il nous donne le pouvoir. C'est pourquoi il nous donne la sagesse. C'est pourquoi il nous donne la prospérité. C'est pourquoi il nous donne son intelligence. Tout cela sont des équipements qui nous aideront à devenir des images dignes. Sommes-nous bénis ce soir? Jésus. Hébreux chapitre 1, verset 1. Hébreux chapitre 1, verset 1, s'il vous plaît, il dit «
Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Verset 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, Jésus est une représentation. Maintenant, quand Jésus est venu sur terre, il est venu corriger notre perception de Dieu. Car avant l'arrivée de Jésus, les hommes ne pouvaient pas vraiment connaître Dieu. Et ils attribuaient à Dieu des choses qui étaient à Dieu et des choses qui étaient à d'autres esprits. Et Jésus a dit non, regardez ma vie et considérez-la comme un modèle. Tout ce que vous me voyez faire est ce que Dieu fait. Tout ce que je ne fais pas, c'est ce que Dieu ne fait pas. Et alors, il a commencé à modifier, à corriger leur perception. Ils avaient toutes sortes de révélations sur Dieu, mais Jésus est venu comme la révélation du Père. Alors, vous regardiez Jésus et corrigiez ce qu'il vous avait dit sur Dieu. Vous regardiez Jésus et commencez à réorganiser votre compréhension. Il n'est pas seulement venu pour mourir, il est venu en tant que le Logos de Dieu, une expression, une révélation. Ainsi, quand je vois Jésus, je vois Dieu. Quand je regarde Jésus comme le Fils de Dieu révélé, je peux voir l'amour de Dieu, je peux voir la compassion de Dieu. Sommes-nous ensemble maintenant? Laissez-moi vous dire que Jésus est plus grand que n'importe quel apôtre, plus grand que n'importe quel prophète, plus grand que n'importe quelle théologie. Et tout ce qui n'est pas dans le Christ n'est pas une révélation de ce qui est dans le Père. Car le Père a attesté, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus est près du puits, avec une femme, puis il la regarde, et les gens penseraient qu'il va la condamner et la rejeter. Mais Dieu, représenté dans le Christ Jésus, marche maintenant avec cette femme et la conduit au salut. Il n'avait jamais vu quelqu'un dans le besoin qui désirait vraiment son aide sans qu'il ne le touche. Il ne faisait pas de discrimination. Jésus ne fait pas de discrimination. Alléluia. Alors que les gens connaissent ou non votre père, connaissent ou non votre mère, connaissent vos origines, vous avez affaire à un Dieu qui se révèle à travers le Christ, dont l'amour est riche pour tous, sans exception de personne. La vie de quelqu'un est en train de changer cette nuit au nom de Jésus.